j'avoue... Pardon, mon chat qui fait ses griffes sur mes livres. Descends de là, s'il te plaît. Allez, Oust, Onanoui. Descends. Putain. Descends de là. Allez. Lui, il a cru que c'était la fête. Bref. Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un tag, c'est un tag qui m'a été suggéré par Brightin et je l'ai trouvé, enfin elle l'a trouvé sur la chaîne de Mister Cabric. Je vous mettrai bien entendu le lien en barre d'infos. C'est un tag qui va nous parler, donc qui va me faire parler de mes habitudes de consommation livresque. Il est composé de 13 questions et on y va tout de suite pour la première question. Première question, quelle est ta fourchette de budget? Alors, j'ai pas vraiment de fourchette de budget parce que j'achète un peu suivant mon humeur. En gros, en salon, j'ai à peu près 300 € de budget par salon. Ça c'est une constante que j'ai remarqué, c'est que je claque à peu près 300 € en livres en salon. Sinon, ça dépend en fait. Il y a des mois où je vais pas acheter de livres, il y a des mois où je vais en acheter un peu plus, donc j'ai pas trop de budget. J'avais essayé de noter tous les livres que j'achetais, les livres papier en tout cas que j'achetais, histoire de me faire une idée. Mais j'ai arrêté il y a quelques mois parce que voilà. Pas parce que je voulais pas savoir combien ça faisait, mais parce qu'en fait j'ai un peu laissé tomber mon agenda. Mais voilà, j'ai pas vraiment de budget livre, je me fais plaisir. Disons que je peux me permettre de m'acheter des livres. J'ai pas vraiment de budget, on va dire qu'il y a à peu près 2-3 mois, 3-4 mois, on va dire de septembre à fin décembre, où je suis tout le temps à la rue, où j'ai vraiment plus une thune parce que j'ai dépensé tous les sous que j'avais de côté, tout ça alors que j'avais prévu de faire l'année entière avec, où là je suis un peu ric-rac, mais sinon le reste du temps en fait je me fais plaisir, je me contrôle pas vraiment, je peux me permettre, donc du coup je me fais plaisir. Question numéro 2, tu consommes plus en librairie indépendante, médiathèque, internet ou grande surface? Alors ma principale source d'approvisionnement pour les livres c'est Amazon. Tout simplement parce que je lis beaucoup de romans en anglais et beaucoup de romans auto-édités et que c'est beaucoup plus simple pour moi de commander sur Amazon que d'aller dans une librairie, passer la commande, revenir chercher le livre, c'est pas super pratique. Et ma deuxième source d'approvisionnement c'est les grandes surfaces. J'ai la chance d'habiter en Bretagne et d'avoir beaucoup d'espace culturel au Leclerc où il y a énormément de livres. Donc en gros c'est principalement Amazon, ensuite c'est l'espace culturel ou Cultura, donc c'est principalement là où j'achète mes livres. Question numéro 3, qu'est-ce qui influence le plus tes achats? Couverture, auteur, résumé, avis. Alors, il faut savoir que je n'achète quasiment que des romans que j'ai déjà lus. Voilà. À part pour le young adult où là encore j'achète des romans que je n'ai pas lus, mais c'est très rare que j'achète un roman que je n'ai pas lu au préalable, tout simplement parce que je me suis trop fait avoir et j'étais trop déçue, et j'ai des livres que j'ai achetés sur un coup de tête et que j'ai jamais lus, donc ma palle en est pleine, hein. Donc maintenant j'achète principalement des livres que j'ai déjà lus, mais qu'est-ce qui va me faire craquer? Le résumé, clairement en young adulte ça va être le résumé, la couverture peut me faire craquer aussi, et des avis. Franchement, pour acheter un livre en papier avant de l'avoir lu en numérique, c'est que soit c'est une suite de séries que j'ai déjà commencé, je sais que je veux l'avoir dans ma bibliothèque, soit c'est un young adult dont j'ai beaucoup entendu parler, soit c'est un auteur que je sais que je lirai, mais voilà, ça va être principalement ça qui va me faire craquer. Et en parlant de craquage, pardon, question numéro 4, quel est ton dernier craquage? Alors mon dernier craquage c'est cette petite merveille, Out of Character de Anna Besselberg, qui est la suite de Conventional Yours, qui est là. Quand il est sorti en fait il y avait des goodies, notamment cette espèce de lanyard que j'adore de Conventional Yours parce que ça se passe à une convention. J'ai pas réussi à l'avoir, du coup là j'ai commandé, il est dédicacé bien sûr, il y a un petit sticker là écrit Signed by Anna Bess. Voilà, il est dédicacé et elle m'a mis des stickers avec, donc je suis juste super contente. Et quand je dis craquage, c'est juste que je l'ai commandé dans une librairie américaine. On était deux à le commander, on en a eu pour super cher de frais de port et on en a eu pour super cher de frais de douane. Merci la TVA à 20%.
Donc on a eu des frais de douane dessus. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un craquage, mais je suis juste super contente de l'avoir. Je l'avais précommandé sur Amazon, mais j'ai annulé ma préco juste pour l'avoir dédicacé et avoir les goodies. Et donc je suis voilà, juste super contente. Et je l'ai pas lu. Et alors celui-là je l'ai pas lu étant donné que j'ai lu le premier. Il faut que je le lise, mais je pense que je lirai ça pendant mes vacances. Et je vais le poser là. Question numéro 5. Achètes-tu plus de grands formats, de poche ou de numérique? Alors, principalement des grands formats, parce que je préfère, je trouve que ça fait plus joli dans les bibliothèques, sachant que de toute façon la plupart des livres que j'achète en papier c'est pour les garder, surtout maintenant, donc bah du coup forcément c'est du grand format. Question numéro 6. Que fais-tu des livres que tu as lus et que tu ne liras plus? En gros, est-ce que tu fais des unhaul? Alors, j'achète très peu de livres que je ne veux pas garder, mais j'en ai un paquet que j'ai acheté précédemment et que je ne veux pas garder. Du coup, je les donne si jamais quelqu'un est intéressé. On a une espèce de boîte à livres au boulot, enfin c'est une grande table sur laquelle on peut déposer des livres, échanger, machin gna, donc j'en ai déposé pas mal. J'ai vu qu'il y en avait une aussi dans mon Carrefour, j'aime bien le principe de boîte à livres, donc ça faisait longtemps que j'en cherchais une sur Brest. Bah, j'en ai trouvé, donc là je vais préparer des livres que je vais déposer. Principalement du MF en fait, hein, pour faire de la place dans mes étagères. Mais voilà, en général je les donne. Question numéro 7. T'es-tu déjà fait influencer par des avis? Bah oui, je pense que un peu comme tout le monde. Souvent en fait je me suis fait influencer par des avis. Je vais aller lire un livre parce que des gens que j'aime bien ou dont je sais qu'on lit à peu près, qu'on a à peu près les mêmes goûts, on dit qu'il était bien. Et donc oui, je me suis assez souvent fait influencer par des avis. Question numéro 8. Plutôt neuf ou occasion? Alors neuf, parce qu'il y a très peu d'occasions en MM, et parce que j'aime bien avoir des livres neufs. Il y a des livres que j'ai achetés neufs et que j'ai jamais ouverts, qui sont dans mes bibliothèques, et que j'ai jamais ouverts, parce que je les avais lus en numérique. Mais voilà, je préfère acheter neuf. Je serais pas contre acheter en occasion si c'est des bonnes occasions, mais franchement si c'est pour payer 2 € moins cher, autant l'acheter neuf. Donc en général j'achète neuf. Question numéro 9. Tu achètes des livres pour les lire tout de suite ou tu laisses patienter au chaud dans ta palle? Alors je vais juste tourner mon appareil photo. C'est ma palle. Je crois que vous avez la réponse à la question. Il dort dans ma palle. Question numéro 10. Achètes-tu plusieurs livres d'une saga ou d'un auteur avant d'en avoir lu ou tu patientes? Maintenant je patiente. Maintenant je patiente tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà acheté des livres qui m'ont pas plu, ce que je ne fais plus. Donc maintenant, soit je vais les prendre en numérique parce que c'est moins cher, avant de les acheter en papier, mais je ne vais pas acheter un auteur que j'ai jamais lu en papier sans avoir lu l'auteur auparavant. Et les sagas, je me méfie. Si c'est un auteur que je connais déjà, pourquoi pas, mais j'achèterai pas tous les livres. Je les achèterai au fur et à mesure parce que de toute façon, c'est rare aujourd'hui que je tombe sur une saga qui est déjà sortie. La plupart du temps, elles sont en cours d'écriture, donc je les achète au fur et à mesure. Question numéro 11. As-tu un auteur ou une maison d'édition chouchou? Faut vraiment que je réponde à cette question? Alors des auteurs chouchous, il y a Sloane Kennedy, il y a Alice Winters, il y a, je suis en train de regarder dans mes livres, il y a Anna Bess Albert, il y a... je crois que c'est un peu tout en auteur chouchou. Il y en a d'autres que j'aime, hein, mais c'est vraiment mes 3 auteurs chouchous que j'aime d'amour. Et les maisons d'édition, édition Bookmark, je suis en train de regarder, il y a un gars adulte, Hachette fait des bons bouquins aussi, et PKJ aussi que j'aime bien. Je crois que c'est un peu tout. Ouais, voilà, c'est un peu tout au niveau édition chouchou. Question numéro 12. Est-ce que tu craques pour des nouveautés ou tu préfères lire des livres plus anciens? Alors les deux, mon capitaine. Je craque pour des nouveautés comme tout le monde. Et j'aime bien aussi de temps en temps découvrir des vieux livres en fait qui sont sortis il y a longtemps parce que bah... Forcément, le MM, on commence à tomber dans les clichés et les défauts, les travers, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, les travers qu'on a dans la romance MF, vu qu'il y en a de plus en plus, et je trouve que c'est de plus en plus pourri, de plus en plus cliché. Du coup, repartir sur des vieux livres, des romans, des séries que je n'avais pas lues, que je n'avais pas pris le temps de découvrir, bah, je trouve ça sympa. Donc j'aime bien les deux. Donc voilà, je fais les deux. 13e et dernière question. Est-ce que ta palle est un frein à tes achats? Je vais pas vous remontrer ma palle. Il n'y a pas tous les livres en plus parce que ceux que j'ai eu pour mon anniversaire ils sont pas encore là-dedans. Donc non, clairement non. Clairement non, ma palle n'est pas un frein à mes achats. Elle devrait, hein, mais c'est pas du tout un frein à mes achats.
Même si voilà, je m'étais dit que je n'achèterais cette année que des livres que j'ai déjà lus ou des livres que je sortirais de ma palle très rapidement. Je crois que je me suis complètement foirée sur cet objectif là. Je sais pas si je les avais marqués là, mes objectifs 2021, je vais regarder, mais je crois pas. Si, mes résolutions pour 2021. Je pense qu'on refera le point en décembre, hein, c'est ce que j'avais prévu, mais comment vous dire que c'est pas gagné. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche 15 août, je pars ce soir en vacances pour Lyon. Vous aurez la vidéo vous le mercredi. Normalement, je vais essayer quand je rentre de vous retourner une nouvelle vidéo pour le mercredi d'après, mais je suis pas convaincue que j'aurai le temps parce que je repars dans la foulée en vacances. J'espère que vous passez de très bonnes vacances pour ceux qui y sont, ou en tout cas que votre mois d'août se passe très bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut!